Salut à tous et bienvenue pour cette courte série de réac sur le jeu Détective Pikachu que je possède là, vous voyez, hein. C'est pas un faux boîtier pour faire joli, hein, c'est le jeu tout entier que je me suis acheté. Ah, je suis en train d'y jouer sur ma 3DS, enfin j'y ai joué il y a une heure de ça, hein, pour vous faire mes réacs, et donc réagir sur ce que raconte, ce que nous donne ce jeu, puisque il y a pas que l'histoire à prendre en compte dans un jeu vidéo. Et donc, avant de commencer, j'aimerais remercier Fluffy Life versus Nexus, sans qu'il le sache, hein, il m'aide un petit peu à trouver des images de jeux pour illustrer ma vidéo, parce que j'essaierai d'illustrer toutes mes vidéos de réac ce coup-ci, avec des petites images ci et là, de temps en temps, histoire de... Parce que voilà, ça va être court, donc... Et donc, grâce à leur let's play, je vais réussir à avoir les images qu'il me faut pour bien illustrer comme il faut. Donc, je les remercie, même si je suis sûr qu'ils font pas gaffe à mes vidéos. Si vous êtes là, n'hésitez pas à vous manifester. En tous les cas... Détective Pikachu. Ça démarre donc sur le chapitre 1, le parc Tanty, qui servira donc d'introduction, de tutoriel pour commencer. C'est un peu le problème avec ces premiers niveaux, on a toujours du tutoriel très basique. Et c'est pas tant le fait que ce soit du tutoriel basique qui me gêne, c'est le fait que ce soit pour quelque chose de totalement insignifiant. Mais bon, on va y venir tout de suite. Avant de commencer, avant de lancer le jeu, on demande si on veut faire une difficulté facile ou non. Et ouais, je vais revenir un peu là-dessus parce que pour ce que j'en ai joué jusqu'à présent, comme je l'ai dit, j'ai un petit peu d'avance, et je trouve que la difficulté moyenne n'est pas si dure que ça, hein. La difficulté non facile est déjà bien facile en soi. Qu'est-ce que ça doit être la difficulté facile pour les tout petits, hein. C'est bien de penser aux tout petits, mais un tout petit peu plus grand, j'ai l'impression que dès lors qu'on est passé 12 ans, c'est un peu fastoche. Mais bon, on se centrera sur Pikachu, hein, le détective Pikachu, le personnage central, avec déjà une espèce de série de flash de son passé, de son histoire avant un certain accident de la route, qui est montré de façon très brève, etc. Et on repasse donc sur Détective Pikachu qui est seul dans la rue, en étant embêté de ne savoir parler à personne. Il a cette espèce de don de langage, hein, il parle tout à fait normalement avec cette grosse voix, et un truc qui me gêne un tout petit peu, mais vraiment, c'est que il y avait quelque chose que j'ai trouvé super drôle dans le film, dans la bande-annonce du film, qui faisait super bien effet, c'est le fait que quand tout le monde l'entend sous sa forme Pika Pika, hein, c'est-à-dire parler en Pikachu normalement, il y a la voix très fluette, très aiguë qu'on lui connaît, et quand il parle normalement, c'est la voix assez grave de Patrick Poivet, et c'était super marrant ce contraste. Mais non, quand il parle en Pika Pika, il a la même grosse voix, et je sais pas, l'effet comique est beaucoup moins fort, je trouve, personnellement. Détail la con. Enfin bref, il finit par tomber comme par hasard sur notre jeune héros qui va l'accompagner et qui est le seul à le comprendre, qui s'appelle Tim Goodman. Goodman qui est donc à la recherche de son père qui a eu un accident il y a 2 mois de ça et il a disparu. Il a donc décidé de se rendre à Rhyme City pour enquêter, et c'est là qu'il va tomber sur Pikachu après une espèce de d'attaque de... Comment ça s'appelle ces machins? Capuma, oui, je vais avoir du mal à me souvenir de tous les noms, hein. Je vous cache pas, hein. Et ça, c'est un truc aussi avec la fanbase de Pokémon qui m'épate. Mais vraiment, ça m'épate. Il y en a qui connaissent tous les Pokémon sur le bout des doigts. Ils savent faire le lien entre le nom français et le nom anglais. C'est-à-dire que vous dites le nom anglais du Pokémon, ils savent faire la transcription avec le nom français. À chaque fois. Ils connaissent les évolutions de tous, les types de tout, les attaques spéciales de tous les Pokémon. Je veux dire, putain les gars, waouh, c'est une obsession à ce stade quand même, je trouve, hein. Une légère obsession, hein. Donc... Ce sont des Pokédex ambulants, ces gens-là. Moi, je ne suis pas un Pokédex ambulant. Je ne connais pas 99% des Pokémon qui existent. Et donc, ouais, je vais avoir besoin de notes pour me rappeler. Hein. Et des fois, je dirais le Pokémon Silt, Pokémon Trucmuche, parce que je pas que ça fout de retenir les noms de tous les Pokémon qui existent, quoi. Donc, je préviens tout de suite par rapport à ça. Donc, il y a des Capuma un petit peu chenapins qui font des leurs en chippant des trucs aux gens, hein. Donc voilà, et c'est suite à ça que nos 2 héros se rencontrent, et il y a vraiment un tout petit
moment, et tout petit moment où Tim se dit ah mais c'est bizarre tu parles, et où Pikachu se dit ah mais c'est bizarre tu es le seul qui puisse m'entendre, qu'est-ce que ça veut dire? On s'en occupe pas tout de suite parce qu'il y a un problème super grave à gérer, et ce problème super grave c'est que il y a une petite fille qui s'est fait chipper son collier. Ouais, ça va être ça le problème, il faut retrouver le collier de la petite fille. Sachant que apparemment il n'y a aucun policier dans le coin qui se charge de ce genre de choses, s'en foutent royalement. Dans la logique, il ne devrait pas y avoir un officier de génie qui s'en charge ou une connerie comme ça, non, 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 c'est pas le cas. Donc, ouais, toute l'intrigue de ce premier chapitre, ça va être de retrouver ce collier chippé par des capes humains, ça va être extraordinaire. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on suit ces capes humains avec un petit moment d'action genre QTE, avec des QTE mais pour gamins, hein, à nouveau, hein, difficulté moyenne, je la sens moyen, mais à nouveau, hein, c'est le début, donc tutoriel, faut toujours que ce soit facile, la prise en main, etc. Pour ceux qui connaissent pas ce genre de mécanique, évidemment, donc je peux comprendre. Et donc après un petit moment où on les a pourchassés un petit peu, il y en a qui sont partis dans deux directions, et on doit faire une enquête pour savoir quel cap humain suivre. Alors ça c'est vraiment le début du tutoriel, donc vraiment de relations, de cause à effet super évidentes. Mais voilà, c'est pour familiariser avec le système. Et ça se joue de façon très similaire, un peu à Professeur Layton, mais surtout au jeu Investigation Miles Edgeworth. Les jeux d'enquête autour de Benjamin Hunter dans Phoenix Wright, il a eu 2 jeux centrés sur lui, et c'est un système qui est très similaire, mais plus facile d'accès, plus simplé. Et dans le genre, ça passe très bien, nickel, quoi. Tu recueilles des témoignages, tu regardes dans des coins s'il n'y a pas des indices, et puis tout d'un coup, tu fais le topo, et tu fais un espèce de bilan pour faire des liens logiques, pour savoir quelle conclusion tirer. Voilà, ce genre de principe, et ça marche bien. Voilà, c'est fluide, la prise en main est tout à fait correcte. Ça passe très bien. Après, voilà, ça commence avec des trucs très simplistes, hein. C'est-à-dire quoi? Il y a une empreinte rouge de ketchup, quelque part, une empreinte blanche de je sais pas quoi, je sais plus, c'est de la farine ou du lait ou une connerie comme ça, et dans quelle direction aller, il y a un témoignage qui dit ah j'ai vu le cap humain à la queue en rouge qui est partir dans cette direction, et puis on voit un Pokémon témoin dire ah j'ai vu que le cap humain avec la queue tachée en rouge avait le collier, ah mon dieu mais quelle direction je dois prendre, oh. On doit faire ce genre de lien logique au début, hein. C'est un peu facile, je trouve. Quoi qu'il en soit, donc on suit la direction, on se retrouve dans un parc où il y a eu une petite rixe entre notre cap humain et un oiseau quelconque. Enfin bon, on doit deviner un petit peu par rapport aux indices qui sont évidents. Donc il y a des tonnes de trucs qui sont déversés autour, et il y a une plume, donc on se dit que c'est forcément un Pokémon ailé, hein. Sachant qu'il y avait un choix par rapport à ça, qu'on donnait. Est-ce que c'est un Pokémon à la peau dure ou un Pokémon ailé, à ton avis? Cette plume, ça dit quoi? Un Pokémon ailé ou un Pokémon à la peau dure? Oh, du mal, je sais pas. Donc oui, ce genre de conneries. Et au début, tu dois enquêter sur quel oiseau a pu faire ça. Parce qu'il y a 4 types d'oiseaux, et donc il y aura tout un tas de procédés chiants et sans intérêt pour forcer le gameplay afin de trouver le bon oiseau, sachant que, oui merde, t'as pas de Pokédex ou quoi que ce soit, sachant que la plume en question elle est bien noire foncée, ça correspond à un seul oiseau précis, l'oiseau le plus chiant à voir au passage, évidemment. Donc pourquoi on s'emmerde à rechercher des plumes sur chacun des types d'oiseaux, alors que c'est évident que ça appartient à cet oiseau-là? Je comprends pas pourquoi il n'y a pas de Pokédex ce type en fait, Tim. Je croyais que tout le monde en avait un, apparemment non, hein. C'est un monde un peu différent. Ok. Mais oui, là, la plupart des gens qui se connaissent un tout petit peu verraient tout de suite, sans avoir à s'emmerder à enquêter autant qu'il le fait, et que cette plume noire foncée appartient pas aux autres oiseaux que celui en question qui est, je ne sais plus exactement, c'est Cornèbre, voilà. Cornèbre. Mais ça me permet de parler rapidement des nouveaux types de Pokémon que je vois, parce que je rappelle que je suis quelqu'un qui a arrêté au début de la 2e génération, donc je connais quelques Pokémon de la 2e génération, mais je connais surtout la 1re génération, quoi. Et je me suis pas particulièrement intéressé au reste, et quand je vois tous ces nouveaux types de Pokémon qu'il y a, c'est
Il y en a certains, c'est pas mal, hein, en termes de design, ça va. D'autres, c'est très simplet. C'est juste un animal avec quelques petits trucs qu'on rajoute en plus, histoire de dire, mais c'est à peu de choses près le même animal avec quelques petits détails de couleur qui changent, quoi. Et par exemple, il y a des Pokémon hyènes. Ben, c'est la même chose que des hyènes, en fait, mais en un tout petit peu plus mignon. Et une petite couleur un petit peu différente, mais sinon c'est la même chose, donc voilà, ce petit taille. Après, je dis ça, mais c'est pareil, hein. Roucou, les Roucoups, par exemple, il n'y a pas de grande différence par rapport au hibou, hein. C'est pas pour dire que la première génération est exempte de défauts à ce niveau-là. Donc, voilà, il y a pas mal de trucs comme ça. Et on va en venir à des types de Pokémon qui me posent un petit peu problème en termes de design dans pas très longtemps. Enfin bref, au début, donc après tout un tas d'enquête sans intérêt, honnêtement, pour en venir à Cornèbre, on le prend le dos au mur, mais une fois de plus, c'est pas lui qui a le collier. C'est-à-dire, c'est vraiment pas de veine, quoi. On doit s'emmerder à passer d'un Pokémon à l'autre pour finir par enfin trouver ce putain de collier à la con. Et il dit, ah, non, 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 c'est pas moi qui ai pris ce collier-là, mais je sais qu'il y a d'autres Pokémon qui étaient dans le coin, qui ont peut-être vu ça, hein. Donc c'est des types de Pokémon un peu particuliers, des Chenity, voilà, c'est ça. Euh, Et c'est moche ce truc. C'est une espèce de chenilles qui peuvent apparemment s'étirer beaucoup, puisque on les voit quand elles sont un peu toutes nues, hein, parce que oui, il y a un délire autour de capes qu'elles portent, et ouais, elles portent des capes qui se forment de plumes ou de détritus ou de sable, et elles se terrent dans les arbres, ces machins-là, et c'est flippant. Honnêtement, le fait de savoir que n'importe quel l'arbre peut contenir des machins comme ça, moi ça me fait peur, hein. Je m'approche plus d'arbres, hein, dans ce monde-là, hein. Il y a une femme qui trouve que c'est mignon ce truc-là. Ok, je vous le dis, hein, Et au passage, oui, on tombera rapidement, de façon complètement anecdotique, sur des Pokémon pommes de pin. Et, ok. Ça montre la créativité qui commence à manquer un petit peu quand on veut créer de nouveaux Pokémon parce que, ouais, Pokémon pomme de pin. Ouh. Et donc bref, il va falloir faire tout un délire autour de ces Chenity parce que voilà, il y a un des Chenity qui s'est barré dans un autre arbre avec leur version évoluée qui sont encore plus moches, je trouve. Et il est pas prêt à admettre, qui sont pas prêts à admettre et qui viennent de notre arbre, donc il faut faire toute une enquête à la con pour prouver qu'il vient de cet arbre-là et qu'il s'est passé tel truc. C'est chiant, c'est super chiant et forcé. Et le fait que on veuille mettre en avant une petite enquête simple pour commencer le jeu bien, mais mettez des enjeux un peu plus intéressants, ou mettez en place les choses de façon un tout petit peu plus crédible. Là, je trouvais que c'était... c'est pas pour un départ, c'est pas génial. À nouveau, hein, c'est pas tant les logiques très simplistes qu'on met en place. À nouveau, c'est un tutoriel. C'est juste la situation qui est complètement vide d'ambition, en fait, vide d'enjeu. Mais bon, après un tas d'enquêtes à la mort moins le 2, où on découvre un peu gratuitement les différents types de Pokémon, on finira par prouver que ce Chenity provient bien de cet arbre-là, et que comme par hasard, il a gardé... le collier dans sa cape, hein. À nouveau sa cape qui l'a fait en détritus, c'est dégueulasse quand on y pense, mais ouais, il y a Pikachu qui fouille dans les tas de détritus qu'il a utilisé pour former sa cape. Yeah. Ouais, le collier doit pas être super propre, hein, mais bon, on les voit pas le laver, ils le rendent comme ça. La petite fille, enfin bon, elle devrait être contente, hein, qu'il se soit fait chier à aller jusque-là pour lui ramener son collier à cette fille. Bref, il rend son collier à la petite fille et la journée s'arrange, tout est bien qui finit bien, sachant qu'il y avait une autre femme qui accompagnait cette fille. J'en parle rapidement parce que c'est histoire de dire qu'elle est là, cette femme, mais elle jouera un rôle par la suite. C'est histoire d'enchaîner les rencontres entre notre héros et cette femme. Voilà, il y a une autre femme qui est avec la fille. Et donc, notre héros se dit, ok, on va enfin partir là où je comptais partir. Et on va enfin discuter un tout petit peu avec Pikachu, hein, parce que c'est un petit peu bizarre quand même. Et c'est là qu'ils se rendent compte qu'ils sont liés. Parce que Pikachu, c'était le Pikachu de son père qui a disparu, un détective.
Et ouais, il trouve que c'est un petit peu bizarre parce que oui, dans ses souvenirs, le Pikachu de son père était un petit peu plus docile, il n'était pas, parlait pas comme ça, ils n'avaient pas un lien de communication de ce genre-là. Et Pikachu lui dit ouais, c'est bizarre aussi, mais moi je pourrais pas te répondre parce que j'ai de l'amnésie, je suis amnésique. Voilà le vieux cliché typique de ce genre d'histoire, je suis amnésique, mais qu'est-ce que ça veut dire? Sachant que, comme Tim le dit, ça fait 2 mois que la disparition a eu lieu, et donc 2 mois que Pikachu doit être amnésique, et ouais, il a pas fait grand-chose en fait. À part déambuler dans les rues en espérant que quelqu'un écoute pendant 2 mois. Il n'a pas été super proactif, semble-t-il, à ce niveau-là. Hein. Mais bon, hein, c'est quelqu'un qui est assez porté sur les enquêtes, qui a un esprit de réflexion assez poussé. À nouveau, hein, dans un niveau tutoriel comme ça se ressent à peine, parce que n'importe quel pecno avec quelques neurones arriverait à faire les connexions. Hein, mais bon, dans d'autres cas futurs, je suis sûr qu'il montrera qu'il est à part et qu'il est super réfléchi, etc. Et, et donc, voilà, il décide de se rendre à l'agence de détective de son père pour se renseigner un petit peu, hein, tandis que Pikachu est un habitué, hein, donc il vient de temps en temps là, et donc il pose des questions à la secrétaire et à l'associé de son père, hein, donc je sais plus comment il s'appelait, le monsieur Goodman, je sais plus exactement son nom, qui leur disent ouais il a disparu, on n'a rien de plus pour l'instant, mais si tu veux rester là et faire ta petite enquête dans ton coin, vas-y, mais fais gaffe. Voilà, c'est l'histoire de dire hein, que ces personnages existent, et peut-être que ça aura une importance. Mais c'est sur ceci que ça se termine, avec Tim, notre jeune héros assez générique pour l'instant, et Pikachu qui le suit, parti pour faire je ne sais quoi, je ne sais plus exactement ce qu'ils font juste après. C'était une intro un peu facile, un peu simple, assez basique. Mais bon, ça introduit bien les mécaniques. Les mécaniques de gameplay, c'est un peu du réchauffé par rapport à d'autres jeux, mais je suis sûr qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent les jeux Miles Edgeworth, par exemple. Je vous les conseille, hein, les jeux Miles Edgeworth. Hein. Malheureusement, ils n'ont pas été traduits en français, c'est le gros problème, parce que la franchise n'a pas suffisamment de succès en France pour ça. Mais ils sont quand même 1000 fois mieux en termes de mécanique. Mais voilà, en termes de mécanique au sein de ce jeu, si on prend pas trop en compte d'autres jeux qui ont fait ça mieux, c'est très acceptable, c'est très fluide, ça se prend bien en main. L'histoire se lance de façon un peu acceptable, passable, c'est-à-dire que ça n'a rien de transcendant, mais il n'y a rien de mauvais là-dedans. Hein. Les personnages sont introduits acceptablement. Ça va, hein. L'enquête qu'on met en place, elle est assez nunuche et vite dans le jeu, mais bon, ça met bien en place la mécanique. C'est le plus important. Maintenant, il faut voir un peu sur quoi on va rebondir après. C'est ça le truc. Hein. On a fait le niveau tutoriel. Maintenant, on va faire les chapitres un peu plus importants. Il y aura quelque chose de plus poussé. Et c'est ce qu'il faut attendre par la suite. Et ça, on verra bien ce que ça donne dans le chapitre 2. Merci d'avoir suivi. À la prochaine. Bye.